La rencontre du matériel et du spirituel. Mashiach dans la fête de Shavuot. La fête de Shavuot est entre guillemets un événement un peu délaissé dans le judaïsme. En effet, cette fête ne comporte pas d'injonction précise ou composée comme celle par exemple de Sukkot. Il n'y a pas de préparation précise pour commémorer cette fête comme la fête de Pessah. On peut la définir comme une fête apaisante, sans stress, à contrario par exemple du jour de Yom Kippour. En réalité, s'il n'y avait pas la tradition de manger des gâteaux au fromage, des quiches et tous les desserts à base de laitage, Shavuot pourrait être considéré comme un Shabbat parmi tant d'autres. Cela dit, en étudiant les sources de la Torah, nous pouvons découvrir une spécificité de la fête de Shavuot hors norme, reliée directement avec l'avènement messianique. Le Talmud nous présente une controverse entre les grands d'Israël quant à la définition de célébrer un Yom Tov. Rabbi Eliezer dit « Un homme ne peut célébrer Yom Tov qu'en mangeant et en buvant ou en étudiant la Torah. » Dans ce contexte, la Torah nous conte que Rabbi Eliezer était plongé durant le jour entier sur l'étude des lois de Yom Tov et que tout celui qui quittait la maison d'études était très fortement réprimandé. Quant à la question posée dans le Talmud, existe-t-il une injonction de joie durant le Yom Tov? Rabbi Eliezer répond « Ce n'est pas une obligation, chacun est libre de l'exprimer ou pas. » A contrario, Rabbi Yehoshua définit que le Yom Tov doit être partagé en deux parties, une partie consacrée à Dieu et une autre partie consacrée à l'homme. L'étude de la Torah ainsi que la prière, accompagnée de beaux repas de fête. La source de cette controverse se trouve dans l'écriture des versets. Un verset souligne l'importance de fêter pour l'éloge de Dieu, et l'autre verset appuie l'importance de fêter pour l'homme, afin qu'il ait aussi un plaisir physique dans la nourriture agréable d'un bon repas, non pas que du spirituel. Rabbi Eliezer prend une position dans cette controverse très extrémiste. En effet, la fête doit être consacrée totalement à Dieu ou totalement à l'homme. A contrario, Rabbi Yehoshua, lui, préconise qu'il faut harmoniser l'événement en le consacrant à Dieu et à l'homme. En réalité, cette controverse concerne tous les Yom Tov, sauf celui de Shavuot. Effectivement, concernant la fête de Shavuot, il est écrit dans le Talmud explicitement « Le jour du don de la Torah sera un jour de joie et de festin, afin d'exprimer l'allégresse du peuple d'Israël d'avoir reçu la Torah au mont Sinaï. » Comme nous le précise Rashi. Cela signifie dans le contexte de la discussion talmudique que Rabbi Eliezer accepte la version de Rabbi Yehoshua. Tous sont d'accord qu'en ce qui concerne la fête de Shavuot, il est nécessaire d'avoir des repas de fête. Évidemment, la question qui intervient tout de suite est en quoi le fait de consommer une quiche au fromage ou un gâteau lacté va permettre de mieux étudier. Mais surtout, en quoi cette conduite est liée avec l'avènement messianique. Le rabbi explique, c'est le secret du don de la Torah. En effet, à la création du monde, Dieu imposa des limites. Il a créé un monde composé de sphères supérieures ainsi que de sphères inférieures, en imposant une séparation. Dieu décréta que les sphères supérieures ne pourront pas être liées avec les sphères inférieures, ainsi que le mouvement contraire. Les sphères inférieures ne pourront pas être connectées avec les sphères supérieures. Lors du don de la Torah, Dieu annule ce décret en entamant le mouvement de descendre lui-même sur le mont Sinaï afin de donner la Torah. Moïse, notre Père, par sa montée vers les sphères supérieures spirituelles, afin de recevoir les tables de la loi, illustrera l'annulation totale du décret divin précédemment fixé. À la lueur de cette explication, on comprend maintenant la spécificité de la fête de Shavuot qui va s'exprimer de façon similaire chaque année. Le renouveau de vitalité dans la relation entre les mondes supérieurs spirituels et notre monde inférieur matériel, dans des mots simples, les plus hauts niveaux de sainteté peuvent dorénavant et à partir du don de la Torah s'habiller dans des éléments purement matériels comme de la nourriture. Cela veut dire qu'il est possible de sanctifier le nom de Dieu
par le biais de la consommation d'un aliment. Le don de la Torah représente un mouvement divin qui ne peut pas être limité uniquement au contexte de l'étude. Il doit aussi imbiber toute forme de matérialité qui peut sans aucun doute servir aussi à l'éloge de Dieu. Un repas de fête, aussi copieux qu'il puisse être, a la capacité de sanctifier le nom de Dieu. Ainsi, nous allons comprendre la relation avec l'avènement messianique. Le rabbi de Nadvorna développe dans un commentaire exceptionnel concernant la fête de Shavuot que certaines valeurs numériques en hébreu stipulant l'importance que l'homme puisse tirer un profit matériel de cette fête correspondent à la valeur numérique de la période finale de l'avènement messianique, le Ketz. Ce qui veut dire, dans des mots simples, que la fête de Shavuot est un moment propice afin de prier pour la concrétisation de l'avènement messianique. Cette fête représente un événement exceptionnel quant à l'harmonie du spirituel et du matériel. Il est enfin possible d'élever un élément matériel à un niveau spirituel en le consacrant pour la réalisation d'une injonction. C'est exactement l'objectif divin de la délivrance finale. L'apothéose de cette création va se réaliser lorsque le matériel et le spirituel vont dévoiler Dieu dans une fusion totale. Dans le contexte de notre développement, la fête de Shavuot correspond, par le biais du don de la Torah, à une collation par rapport au dévoilement lors de l'avènement messianique. La Géoula aussi possède une facette culinaire d'un festin royal, par la consommation du taureau sauvage, de la baleine géante et d'un vin d'un vieux cru, réservé depuis la nuit des temps. L'avènement messianique apportera une perfection éternelle quant à l'harmonie totale du matériel et du spirituel, afin de dévoiler aux yeux de l'homme, fait de chair et de sang, ainsi qu'à toute la création, l'unicité de Dieu. Chag Sameach.